Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétez, refusez vos droits. Tandis que la première partie du chapitre 5 montre l'exercice approprié d'une autorité légitime, la seconde moitié, elle, décrit la retenue d'une même autorité. Le leadership ne consiste pas toujours en l'utilisation du pouvoir, mais aussi en la soumission du pouvoir. Néhémie, dans son cas, travailla en tant que gouverneur au cours des 12 années suivantes en Juda. Pendant cette période, il n'exploita pas son peuple et n'utilisa pas son pouvoir de gouverneur en vue de gains personnels. Néhémie 5, versets 14 à 19. Il s'abstint même d'utiliser les secteurs où il avait des fonds discrétionnaires. Néhémie ne travailla pas au noir et il n'acheta pas d'autres terrains. Il travailla simplement à la reconstruction de la muraille. Qu'est-ce qui le faisait agir ainsi? Une reconnaissance extérieure d'un comité de surveillance observant chacune de ses transactions financières? Non. Le texte révèle clairement ses mobiles par deux phrases répétées dans cette section. Par crainte de Dieu, au verset 15, et parce que le service pesait lourdement sur ce peuple, au verset 18. Néhémie avait Dieu et le peuple à cœur. Il dut ultimement rendre compte à Dieu de sa fidélité envers sa mission et son appel. Et la compassion le submergea alors que la communauté n'avait pas assez pour se suffire à elle-même. Il utilisa donc les provisions du gouverneur pour la consommation publique. Alors que bon leadership séculier peut se focaliser sur les gens, le leadership biblique a d'abord Dieu à l'esprit et ensuite la communauté. Cela vous rappelle-t-il les deux grands commandements du Christ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Matthieu 22, versets 37 à 40. Les commandements ne sont pas que des codes d'éthique abstraits, mais aussi le fondement du gouvernement de Dieu. Comme tel, Néhémie ne se contentait pas d'observer ces lois, mais les mettait aussi en pratique sur un plan éthique. C'est ce qui ressortait de son style de leadership. Ultimement, cela révèle le style de leadership et le caractère du Christ, qui exerçait l'autorité en vue de la miséricorde et de la justice, mais qui renonçait aussi à ses propres droits pour l'amour des êtres humains. Ouais, ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.